semble en faveur de Moscou. Si Kamensky tombe, l'artillerie russe pourra frapper Stepnogorsk et atteindre les faubourgs sud de Zaporijia. À l'est, Malinovka est sous contrôle total russe, avec prise de la plupart des bâtiments stratégiques. Front du Gledar, percée soutenue. L'avancée vers Voskresenka et Malievka se poursuit, avec près de 9,2 km à libérer. Depuis Chervonaya Zirka, nouvellement libérée, les forces russes lancent des attaques vers le nord et le sud-est. Novukraïnka, village frontalier sur la rivière Volchia, devient un troisième point de percée dans la région de Dnipropetrovsk. Selon des sources non officielles, Dakhnoé serait également sous contrôle russe. Front de Pokrovsk, offensive en profondeur, combats violents sur la face orientale de Pokrovsk. Au nord de Grodovka, au-delà de la rivière Kulo, les forces russes étendent significativement leur zone de contrôle. À Novoekonomikeskoye, les unités russes s'installent dans le nord du village et préparent une tête de pont stratégique. Selon les données opérationnelles, nos troupes sont entrées à Razino et assiègent Novotoretskoe. Front de Torets, positionnement inchangé. Front ouest inchangé, bataille de position. Autour de Popovyar, Poltavka, Rauzenyar. Amélioration des positions au sud de Jablonovka et au nord de Romanovka. Direction Tchassov-Yar, Izium. Progression vers Maïski. En 2 semaines, les forces russes ont pris le nord-ouest et l'est de Grigorovka. La carrière d'argile du nord est entièrement sous contrôle. Les forces progressent lentement vers Maïski, contrôlant désormais les pentes environnantes. Front de Severny, Seversk. Approche imminente. Une position clé au sud de Grigorovka, défendue pendant 2 semaines, est finalement tombée aux mains des Russes. À Silveryanka, les combattants russes progressent depuis le quartier de l'école. Au sud, les groupes de reconnaissance approchent déjà les faubourgs de Seversk. La bataille pour la ville semble imminente. Front de Krasnoliman, bataille disputée. Les forces ukrainiennes tentent une contre-offensive à Redkodoub et Karpovka, affirmant avoir repris le centre de Redkodub. Cependant, selon les sources russes, les unités continuent d'étendre leur emprise dans la vallée verte et progressent vers Glushenkovo. Front de Kupiansk, étau qui se resserre. Les forces russes encerclent méthodiquement les positions ukrainiennes sur la couverture de Kupiansk, consolidant leurs gains territoriaux. Front de Kharkiv, contrôle disputé à Volchansk. Combat intense autour de l'ascenseur, point stratégique permettant de dominer la ville. 2 tentatives de transfert de personnel ukrainien à travers la rivière Wolf ont échoué sous le feu russe. Front de Sumy, infiltration repoussée. Dans la région de Bessalovka, Kursk, les forces russes empêchent une infiltration ukrainienne. À l'est, bataille pour Yunakovka et les forêts de Sadkov. Le village d'Alexandrie reste sous contrôle ukrainien pour l'instant.